Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est sur eux, eux comme empathie. Il y avait, bon à chaque fois j'essaye de faire le choix entre pas mal de mots qui me viennent en tête, mais du coup souvent le mot que je choisis, enfin souvent, pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais le mot que je choisis du coup résonne avec les dernières discussions que j'ai eues. Et là les dernières discussions que j'ai eues, parlaient d'empathie. Alors empathie pas forcément dans le sens dont on l'entend, c'est-à-dire euh, euh, empathie par rapport à l'autre, c'est-à-dire, c'est vrai qu'empathie dans un sens général, on l'entend souvent comme si les personnes sont tristes, si elles ont perdu quelqu'un de cher, des choses comme ça, c'est-à-dire se mettre en relation avec eux au niveau de l'émotion. Je parle plutôt empathie dans le sens en fait se mettre à la place de l'autre. Là voilà, hier par exemple, la discussion c'était sur se mettre à la place de l'autre quand on pense que l'autre a fait une erreur par exemple. Des échanges de mots qui peuvent être compliqués. Partir du principe que l'autre a tort. Donc, bon, hier, c'était par exemple sur des calculs, voilà, sur des relations qui sont conflictuelles à cause de finances. Et du coup, voilà, c'était deux personnes qui n'arrivaient pas à s'entendre par mail à cause de problèmes financiers. Et les calculs de l'une étaient fausses. Les calculs étaient faux, pardon. Et l'autre, du coup, allait juste répondre que les calculs sont faux, point. Pour moi, voilà, là où l'empathie, ça paraît un peu brouillon, hein, mais j'imagine que ça va, ça va s'éclaircir au fil de la vidéo. Pour moi, c'était empathie dans le sens, la capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre là où il n'a pas forcément compris les choses, essayer de se mettre à sa place sur qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre pour, euh, pour en fait arriver à voir et à mettre le doigt sur ce qui est faux dans sa façon de penser ou là pour la peine c'était pour ses calculs. Euh, Bon, on va reprendre du début, ce sera plus simple. En gros, je pense que tout le monde a forcément une part d'empathie en lui. Bon, non, en fait, je le pense même pas. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas d'empathie en eux, qui sont pas capables du tout de se mettre à la place des autres. Bon, disons, la majorité de la population a très probablement du coup cette capacité à se mettre en empathie par rapport à d'autres. Donc pas uniquement dans la souffrance, mais se mettre en empathie aussi dans la discussion. Être capable de se mettre à la place de l'autre pour être capable d'aller jusqu'à lui dans la communication. Là, ça me fait penser un peu à ce que j'avais appris en communication non violente, par exemple. Se mettre à la place de l'autre pour arriver à aller sur sa colline, en fait, et à parler le même langage que cette autre personne-là, en fait. Si on a envie de dialoguer avec quelqu'un, il faut arriver à dialoguer avec la même façon de penser, voire de parler que cette personne-là. Parce que si chacun reste dans ses pensées, dans sa façon de parler et dans ses blocages émotionnel et ces blocages tout court, en fait, voilà, on n'arrive à rien à part à un conflit. Et euh, du coup, on était à eux comme empathie, parce que l'empathie, je pense que c'est quelque chose qui me définit pas mal, qui me définit en tout cas plus que ça peut définir la majorité de la population. Je pense qu'il y a une seule partie, enfin une petite, très petite partie de la population qui est capable vraiment d'empathie à grande dose. Alors ça, surtout, n'hésitez pas pour ceux qui regardent la vidéo, si vous n'êtes pas d'accord, à le dire en commentaire. Et puis comme ça, on pourra en discuter parce que voilà, mes idées sont pas arrêtées. J'ai des idées, voilà, je vous présente cette vidéo avec une idée à l'instant T. Selon en fait les discussions que je vais avoir ce soir ou demain, ça peut être mais voilà, mon idée peut complètement changer en fonction des nouveautés qu'on m'apporte et puis de comment ça vibre et comment ça me fait réfléchir aussi. Donc l'objectif de ces vidéos, c'est de pouvoir parler un petit peu de ce que j'ai au fond de moi. Euh, Pouvoir en parler déjà parce que c'est pas forcément évident d'en parler avec ses proches. Comme je disais dans un commentaire, il y a voilà, il y a beaucoup de choses que je dis dans ces vidéos que je n'ai quasiment jamais vraiment dit à personne ou à une toute petite partie de mes amis, mais voilà, il y a forcément certaines choses dont on peut parler avec certaines personnes, d'autres choses dont on peut parler avec d'autres. Je trouve ça assez rare de pouvoir parler de tout avec des personnes qui sont capables vraiment de tout entendre. Moi, j'ai l'impression parfois
de pouvoir être un peu comme un caméléon et de pouvoir m'adapter à la personne qui est en face de moi, m'adapter à mon interlocuteur et du coup, bah, parler de sujets qui vont concerner cette personne pour qu'on essaye voilà, d'avoir un vrai échange et pas juste un monologue. Pouvoir du coup, bah, voilà, parler de choses qui nous intéressent nous 2 et donc j'ai souvent l'impression d'essayer d'aborder des sujets, sur lesquels on se rejoint. Sinon il y a pas d'intérêt à discuter en fait, si c'est pour parler de sujets dont l'autre, heu, voilà, qui n'intéressent pas l'autre ou dont l'autre n'a aucune connaissance j'allais dire ou si on a des idées radicalement opposées, même pas parce qu'en général moi c'est pas le genre de truc qui arrête la discussion. J'ai l'impression alors certaines personnes diront que c'est pas vrai, j'ai l'impression d'être capable, d'être en désaccord avec quelqu'un et de continuer une discussion, voire des fois j'ai l'impression que j'aime bien ça, être en désaccord avec la personne, enfin d'être en désaccord, pas dans le style en conflit, c'est-à-dire, avec des idées qui ne sont pas les mêmes qu'une autre personne parce que, bah, ça permet d'alimenter un débat et bah, moi j'adore débattre. Débattre aussi, bah, ça me permet moi de changer ma façon de penser. J'aime bien du coup, connaître la façon de penser de l'autre personne et du coup, pourquoi est-ce que cette personne pense comme ça, parle comme ça? Surtout si c'est vraiment des idées radicalement opposées aux miennes. Voilà, qu'est-ce qui permet à cette personne d'être aussi, extrême à l'extrême opposé de ma façon de penser? Ça, c'est des choses qui m'intéressent et puis, bah, j'ai l'impression, que, bah, la plupart du temps, j'arrive à être d'accord que, bah, on n'a pas la même façon de penser. Il y a tout il y a souvent une petite voix dans ma tête qui me dit que l'autre est un con de penser comme ça, mais voilà, souvent j'arrive à entendre cette petite voix et voilà, à partir du principe que c'est un jugement, à la mettre de côté, à l'entendre, l'accepter et la mettre de côté, parce que, ben, voilà, je suis très, très loin d'être parfaite à ce niveau-là. J'ai très, très souvent une petite voix qui vient juger, mais voilà, à partir du moment où je la reconnais comme étant la voix du jugement, bah, voilà, je peux, l'écouter, la mettre de côté sans qu'elle vienne s'immiscer, en fait, dans mes pensées. Je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire au départ. Oui, voilà, je pense qu'on n'est pas nombreux à être capable d'une vraie empathie, c'est-à-dire à se mettre vraiment à la place de l'autre pour essayer de le comprendre dans ses différences et surtout quand il y a un conflit. Être capable du coup de comprendre comment l'autre en est arrivé à des conclusions comme ça. Quand il y a des erreurs, bah, là comme je parlais d'erreurs de calcul, réussir à répondre à l'autre de façon à ce qu'il soit en capacité de comprendre, notre façon de penser et bah, pour la peine c'était nos calculs. Heu Enfin voilà, j'ai l'impression de m'embrouiller un peu dans cette vidéo plus que dans d'autres. Peut-être que si je m'embrouille autant, c'est que le sujet est pas clair dans ma tête. Donc voilà, il est possible que je revienne sur cette vidéo, voilà, que je fasse un complément un jour, on verra si c'est nécessaire ou sinon, le sujet reviendra sûrement dans une autre. Mais oui, c'est très probable que ça soit pas clair dans ma tête et donc c'est pour ça que j'ai du mal à l'exprimer clairement, face caméra. Et puis avec la difficulté en plus que, bah, j'ai pas envie de perdre du temps et d'énergie à retoucher des vidéos, à faire des montages et cetera. Donc bah, j'essaye de le faire en une fois et puis, bah, désolée pour ceux qui regardent si c'est tout fouillis. Pour info, vous avez la possibilité, de le passer en x2, hein, si jamais ça vous saoule ou en x1,5. Bon, en même temps, des fois, je parle quand même vite. Alors en x2, je sais pas si c'est, audible, mais vous avez aussi la possibilité de passer à la vidéo suivante. Après toujours pareil, voilà, j'exprime ce que j'ai enfin dans la tête, à un certain moment et c'est ouvert à discussion. Donc voilà, n'hésitez pas, ça va peut-être permettre de rebondir sur autre chose et puis de faire d'autres vidéos. Hem, voilà, mais oui, si je parle d'un mot aussi fourre-tout que empathie, pour me définir, c'est parce que je pense vraiment que tout le monde n'est pas capable de cette empathie-là, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre, vraiment, et pas juste dans l'émotionnel. De se mettre à la place de l'autre pour comprendre vraiment comment il en est arrivé là et bah, ça donne une tendance à se mettre souvent, à faire l'avocat du diable parce que, je pense que je suis pas la bonne copine quand il y a des conflits parce que j'ai souvent l'impression voilà, quand des amis viennent me voir en critiquant une personne, pour ce qu'elle a dit, pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a pensé, pour peu importe, souvent j'ai l'impression de me mettre à la place donc de l'autre personne et donc de faire l'avocat du diable, même pour des choses qui paraissent impardonnables, mais en me disant: «Attends, il y a peut-être, voilà, qu'est-ce qui a pu le mener là?» Ça m'arrive de faire ça aussi dans les films ou dans les séries pour des choses beaucoup plus graves.
Bon, il y a voilà, il y a ma sensibilité qui fait que dès que ça commence à toucher, au viol, à la pédophilie et autres, j'ai beaucoup de mal à me mettre à la place de l'autre et j'ai plutôt envie, qu'on coupe des couilles. Mais, mais sinon pour, c'est vrai que pour d'autres choses un peu plus légères que des choses aussi, qui me semblent aussi graves que ça, j'ai l'impression même dans les films, ouais, d'avoir plus de facilité à me mettre à la place des méchants de l'histoire en fait, en me disant que voilà, il y a bien quelque chose qui les a emmenés là, à part vraiment un souci psychologique où bah, là, je suis pas sûre d'être capable de mettre à la place de ces gens-là. Mais, mais voilà, par exemple, typiquement, je pense qu'on est nombreux à avoir apprécié Dark Knight ou même le film du Joker, que j'ai un peu moins apprécié, mais que j'ai apprécié aussi parce que ben, ça nous permet de nous mettre à la place du soi-disant méchant de l'histoire pour voir comment il en est arrivé là, en fait. Euh, voilà. Donc voilà pourquoi, ouais, je pense qu'empathie est un mot, qui est utilisé souvent à la légère, que beaucoup de personnes pensent faire preuve d'empathie, mais que voilà, l'empathie se résume pas juste à l'émotion de l'autre. Surtout que quand on parle d'émotion, on parle souvent de la peine de l'autre, je pense. Empathie, c'est aussi se mettre en empathie pour les gens en face qui se mettent en colère, pour les gens qui nous insultent, au volant ou dans la rue ou qui nous doublent au supermarché ou des choses comme ça. Alors forcément, hein, sur le coup, souvent j'ai tendance à voilà, encore à cette petite voix qui juge dans la tête ou autre. Et puis, bah, après coup, il m'arrive très souvent quand je repense à la situation d'essayer de trouver des explications et d'essayer de trouver en fait des excuses à ces personnes-là pour avoir eu des mauvais comportements. En me disant: «C'est peut-être pas des mauvaises personnes», parce que je crois pas que je pense qu'il existe des mauvaises personnes qui ont peut-être, comme je disais, un souci psy, mais je pense que mauvaise action fait pas forcément des mauvaises personnes et du coup, on voit qu'une mauvaise journée, une mauvaise semaine ou même une mauvaise année, peut arriver à tout le monde et du coup, tout n'est pas pardonnable. Par contre, tout peut être compréhensible, je pense, si l'on arrive suffisamment à aller loin dans l'empathie ou en tout cas, oui, dans se mettre dans le corps, dans la tête de l'autre et dans l'énergie de l'autre aussi. Parce que du coup, c'est ça, j'ai la sensation parfois que j'arrive presque à prendre les douleurs physiques de l'autre en fait en me mettant tellement à sa place pour comprendre que j'arrive presque à broyer du noir à la place de l'autre ou des choses comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous arrive, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose de ce que je viens de dire parce que c'était particulièrement fouillis aujourd'hui. Est-ce que c'est le fait que je sois notamment dans la voiture et pas tranquillement chez moi ou voilà, je sais pas, il y a du vent, il y a un peu de pluie, enfin voilà, c'est une journée j'avais envie de faire cette vidéo, je sentais qu'il fallait que je la fasse, mais ouais, à l'intérieur de moi, c'est pas vous devez le sentir, c'est pas calme, c'est pas serein, c'est pas posé et du coup, c'est complètement fouillis. Mais bon, c'est aussi ça, voilà, c'est aussi ça être humain, c'est-à-dire, ben, pas tourner des vidéos uniquement quand on est, bien à l'intérieur de soi-même, mais tourner des vidéos aussi, bah, voilà, quand on est soi-même dans le flot de la vie, un peu dans l'émotion, un peu de colère, un peu de stress, un peu de plein de choses, en fait, donc voilà, ça permet de rendre ça plus humain et puis c'est aussi le but de cette chaîne pour moi, c'est d'essayer de me montrer, telle que je suis. Heu, Vraiment, voilà, simplement, sans artifice, sans retouche, sans essayer de retourner les vidéos 15 fois parce que je ne l'ai pas trouvée bonne. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de retourner la moindre vidéo. Bon, c'est ce qui rend que c'est fouillis, mais même quand je me loupe au début, ben, ça sort comme ça. Même quand à la fin de la vidéo, je me suis rendu compte pour la dernière, bah, il y a une petite crotte de nez, il y a un poil de sourcil, il y a un cheveu n'importe comment. Bon, ben, trop tard. J'ai passé 20 minutes comme ça avec une crotte de nez. Bah, gaz. N'allez pas regarder les vidéos pour regarder où est-ce qu'elle est, hein. Hem, mais voilà, c'est ça aussi, être au naturel et puis, bah, essayer de s'assumer, même quand c'est pas toujours évident. Voilà, moi, en tout cas, l'astuce, c'est de pas regarder les vidéos, les poster avant de les regarder parce que je sais que si je les regarde, je risque de plus les poster ou d'avoir envie de les effacer si elles ont été postées. Donc, bah, si je dis, pas mal de conneries dans certaines vidéos, vous avez le droit aussi de me le dire, parce que en fait, j'en suis pas au courant. Parce qu'une fois que c'est sorti de ma bouche, si mes oreilles l'ont pas entendu, vu que je regarde pas les vidéos, je sais pas ce que j'ai dit. Donc après, il est tout à fait possible en plus que je me répète, que voilà. Bah, c'est aussi l'avantage, c'est que, bah, vous êtes pas obligé de regarder, la vidéo, vous êtes pas obligé de regarder la chaîne et que je pense que si vous êtes comme moi, à la limite, ça va vous faire bien rire et vous faire peut-être,
redescendre tranquillement dans votre corps, vous vous rendez compte que, ben, voilà, personne n'est parfait. Ça vous donnera peut-être envie aussi, bah, de créer une chaîne en se rendant compte qu'on a besoin de rien à part de soi-même, en fait, pour créer une chaîne. Même en racontant des trucs, qui semblent alors moi je vous assure, hein, dans mes oreilles, quand je parle, j'ai cette petite voix de jugement justement qui me dit que ça sert à rien, que ça intéresse personne, que c'est juste du blabla et en même temps, bah, quand j'y réfléchis, je me dis: «Ben, au pire personne regarde ou vous regardez les 3 premières secondes et vous dites: "Oh encore cette tête de con. Ah vas-y je passe à la suivante là" parce que même si j'ai du temps à perdre dans ma journée, j'ai pas de temps à perdre pour ce genre de vidéo». Donc c'est là où ça me permet aussi, bah, voilà, de redescendre en moi-même en me disant: «Bah, en fait, la chaîne décollera pas» et en même temps, ben, tant mieux comme ça j'ai pas besoin d'affronter le regard des gens donc il y a une partie de moi qui a envie d'avoir des abonnés, envie d'avoir des gens qui me soutiennent et une autre partie qui a sacrément peur que, bah, forcément il y a toujours une partie de la population qui risque de pas aimer ce que je fais, et une micro partie de la population qui va peut-être même commenter des trucs hyper négatifs qui vont me foutre en l'air. Donc forcément, ben, moins je suis vue et ben, moins j'ai de haters et du coup ça, c'est pas mal aussi. Donc en fait, je sais pas ce que je veux et c'est pour ça que j'essaye de complètement me sortir ça de la tête, de tourner les vidéos quand j'en ai envie, de raconter des choses comme là qui ont rien à voir avec le sujet de départ et c'est OK et on se lâche la grappe et ça fait du bien. Voilà. Donc bah, si ça vous inspire, allez-y. Franchement, ça fait vraiment du bien. La première vidéo, elle est flippante et après en fait, c'est rigolo parce que j'ai presque l'impression de parler à une bande de potes. Surtout que je sais pas du tout, qui vous êtes et que pour l'instant il y a pas grand monde. Mais ouais, ça fait du bien, ça décomplexe, ça permet d'assumer un peu qui on est et puis franchement, je conseille ça à tout le monde. Allez, des bisous.